Europe. Il est 8h43. Voici Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et devinez, ils sont encore dans le Mais oui, studio. il est resté. Patrick Cohen est son invité. Et oui, je reçois le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors Gérard Collomb, vous prenez la décision avec Emmanuel Macron de lever l'état d'urgence, est-ce bien raisonnable ? Monsieur Cohen, Emmanuel Macron, oui, a décidé, vous venez de le souligner, en accord avec le Premier ministre, de lever l'état d'urgence, car par définition, vous le savez, Monsieur Cohen, l'état d'urgence est une mesure par définition temporaire. Europe 1 elle-même était en état d'urgence et vous avez été nommé. C'est une mesure temporaire, ça ne va pas durer, Monsieur Cohen. Alors, Gérard Collomb, les policiers plaignent de leurs conditions de travail, des voitures en mauvais état. Oui, alors à ce titre, Emmanuel Macron, en accord avec mon ministère, a décidé de débloquer 10 millions d'euros préfet pour le petit coup de peinture, pour la fenêtre qui ferme mal. Oui, enfin, il y a quand même des voitures qui ont plus de 300 000 kilomètres. Oui, vous savez, mais je montre l'exemple moi-même dans mon ministère. Mais ma direction m'a dit, monsieur le ministre, on va vous changer votre voiture. J'ai dit non, ça me donne ce petit côté américain, ce petit côté Colombo. Ils m'ont dit, on veut vous changer, monsieur le ministre, votre costume, on peut vous changer la voix, on peut même vous changer de ministère. Non, écoutez, si ma voiture tombe en panne, eh bien, je suis sûr que les terroristes attendront, ils me pousseront et nous serons d'égal à égal dans cette lutte antiterroriste avec Emmanuel Macron, qui est quand même loin d'être un nazi, monsieur Cohen. Enchaînez, madame Julie, parce que j'ai plus rien à dire à part des banalités. Bon, c'était Gérard Colombo, c'est ça, si j'ai bien compris. Non, personne ne rit. On enchaîne. Si, moi, je peux rire. On va accueillir tout de suite Marc-Olivier Fogiel, c'est lui qui est avec nous pour les titres. Oui, salut à tous. Salut Marco. Premier budget de rupture pour tous les Français, sauf pour ceux qui se sont barrés au Portugal. Florent Pagny nous expliquait avec sincérité les raisons de son départ. J'y vais pour des raisons fiscales. Il est bien, Florent, parce qu'il est très cash, Florent. Enfin, surtout pour lui. On rappelle que Philippe Stark et Eric Cantona sont déjà domiciliés au Portugal. Et Eric Cantona, c'est pas le Eric Cantona qui gueule contre les banques et qui demande plus de solidarité ? Non, ça n'aurait pas de sens, ça. Bon, écoutez, je sais pas si c'est une très bonne idée, Julie, de se fâcher avec Eric Cantona. Allez, on va éviter les vacances à Lisbonne un petit moment. Et puis, cambriolage, on voulait partager cette petite info avec vous. L'appartement de Philippe Val, ex-patron de France Inter et de Charlie Hebdo, a été cambriolé. Et l'on apprend que les malfaiteurs sont repartis avec 2 Rolex. Oh là là, ça c'est un vrai cas de conscience pour un homme de gauche. Bah oui, déclarer à la police 2 Rolex à 10 000 pour se faire rembourser, c'est aussi déclarer aux gens « j'ai les mêmes goûts que Sarkozy ». Cas de conscience, je vous dis. Allez, à vous, ma Julie. Merci Marc-Olivier. On en parlait ce matin, en particulier avec Marion Lagardère dans sa revue de presse. Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du PS, sort un livre qui égratigne Arnaud Montebourg, mais aussi François Hollande, qu'il juge naïf. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Alors il vous juge naïf, comme votre bonjour. Naïf ? Oui. Moi, naïf. Cambadélis sort un livre et il s'imagine qu'il y a des gens que cela intéresse. Je dirais que c'est lui qui fait preuve de naïveté. Non, merci Marion Lagardère, en tout cas, d'avoir rappelé l'épisode pathétique de la galoche que Valoche m'a imposé. Un quasi-viol. Arnaud Montebourg, bonjour. Ah, salut la compagnie. Salut. Comment qu'il s'appelle son bouquin, vous m'avez dit, à Cambadélis ? Chronique d'une débâcle. Chronique, tiens, dis donc, on dirait Chronique d'une débâcle. Ouais. On dirait plutôt le titre de son autobiographie à Cambadélis. On dirait un résumé de sa vie, de la maternelle jusqu'à maintenant. Chronique d'une débâcle. Ah oui, c'est bien, Arnaud. Tu étais en forme, c'est bien dit, ça. Dans ta gueule, Cambadélis. Donc, oui, si vous voulez un livre réellement, M. Cohen, M. Cabrol, M. Antoine, et si vous voulez un livre sans concession, qui parle de moi, je vous invite à lire l'excellent livre de Pierre-Louis Basse. Ah bah tiens.
Un livre dans lequel je suis brillant, intelligent, spirituel, charismatique. Quant à mes désormais célèbres rondeurs nerveuses et musclées, on se demande s'il n'a pas confondu avec un athlète du calendrier des dieux du stade. Merci, mon Pierre-Louis. Et merci à vous deux, Arnaud Montebourg, François Hollande. J'en prie. Emmanuel Macron était donc hier à la Sorbonne où il a vanté les mérites de l'Europe. Guten Tag à toutes et à tous. On en parlait ce matin sur Europe 1, on parlait du premier budget de rupture pour les Français, votre cadeau fiscal aux plus riches, qui est 6 fois plus important que le fameux bouclier fiscal de Nicolas Sarkozy. Mais ce n'est pas le problème, cher Julie Leclerc. Et je le dis aux ouvriers et aux chauffeurs routiers qui manifestent actuellement. C'est 5 milliards de baisse d'impôts. Ils sont pour toi, mon poteau ouvrier. Mais non, elles sont pour les riches, c'est la suppression de l'ISF. Ne l'écoute pas, poteau tourneur de fraiseur. Elle n'est naïve, elle ne connaît rien de la théorie du ruissellement. The trickle-down economics, comme on dit à Davos. Mais si on connaît enfin la théorie du ruissellement, c'est l'idée que plus le riche est riche, plus ça profite aux pauvres. Ah, vous connaissez très bien, mais oui, car le riche ruisselle de la thune. Il perle du pognon sur toi, mon poteau l'ouvrier. Il fait pipi de l'argent. Et la dernière goutte, tu sais pour quelle est ? Eh bien, elle est pour toi, bronzer camionneur. Et ne me dis pas merci, surtout ça me fait plaisir. Bon, allez, merci à vous, Emmanuel Macron. La sortie de l'état d'urgence divise. Éric Ciotti dénonce une faute de Macron. Il est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Ciotti. Je le dis tout de go, je suis en colère. Alors bon, j'ai toujours le physique de Gemini Cricket, donc c'est moins impressionnant quand je montre les muscles, mais je suis très remonté, croyez-moi. Alors, vous avez pointé en particulier la fin du contrôle aux frontières. Vous avez des exemples concrets, Éric Ciotti ? Tout à fait, Monsieur Florent Pagny, car c'est de lui que l'on parle concomitamment. C'est une spéciale, on lui fait un costard sur mesure en peau de serpent. Monsieur Pagny vient de quitter la France à cause de l'absence de contrôle aux frontières. Il s'échappe et le gouvernement ne fait rien. Vous voyez que j'ai des variantes, je ne dis pas toujours le gouvernement n'a rien fait, je sais le dire aussi au présent. On a bien entendu. Merci Éric Ciotti. C'est le choc de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG reçoit le Bayern Munich. Kylian Mbappé, vous connaissez le schéma allemand ? Le schéma allemand ? Oui, c'est une industrie forte, 22% du PIB contre 11 en France, avec c'est vrai des petits salaires, le SMIC horaire qui est plus faible qu'en France, 8,84 € contre 9,67 €. Et c'est surtout bien sûr un taux d'emploi partiel 2 fois plus élevé que dans l'Hexagone, ce qui profite aux femmes et fait un peu, il faut le dire, chuter artificiellement le taux de chômage à 4%. Non, mais moi je parlais du schéma de jeu du Bayern. Ah pardon, veuillez m'excuser. Bien l'équipe tourne autour de joueurs prégnants comme Franck Ribéry. Culé Quoi que t'as dit que je suis feignant. Non, Franck, j'ai dit prégnant, qui produit une forte impression, qui prédomine. Va te faire faute, t'as vu. Commence à parler le français, puis après on cause, on culé. Nicolas Canteloup, à demain.